Salut tout le monde. Oui, je sais que vous vous posez la question de savoir, mais aujourd'hui, comment il est habillé? Hein? Oui, ça c'est un habillement coutumier de ma culture. Les Mouema s'habillent toujours comme ça. Ça, on appelle ça Esouka. Esouka, c'est une pagne que l'homme se couvre avec, surtout quand il veut être un peu libre, pas de chemise et qu'on sort. Il met ça. Et ça, c'est un peu un kanzu, mais c'est un kanzu qui est un peu moderne, qui est seulement unique pour moi-même. Mais c'est un kanzu. Donc, kanzu et souka. Ça sont les habillements de Bahema. Et comme nous, les vieux sages, les vieux coutumiers, nous avons toujours un truc à la tête. C'est chapeau et sapewa. Sapewa, kanzu, souka. So, les trois choses-là, je vous les ai appris aujourd'hui. Hein, vous savez déjà kiema et sapewa et kanzu et souka. C'est déjà de la vocabulaire que je vous ai donné. Merci beaucoup. En fait, si nous nous sommes habillés d'une façon coutumière, c'est parce que nous voulons parler d'un sujet qui touche à la coutume. J'espère que vous vous en doutez déjà. Nous voulons parler de la dot. Le sujet n'est pas venu par hasard. C'est suite à une proposition de loi que nous a donné un élu, un honorable, le député Daniel Mbao. Il est élu de Moamba. Vous comprenez qu'il est de Bas-Congo. En tout cas, à ma connaissance. Excusez-moi. Donc, le député, l'honorable Daniel Mbao, élu de Moamba, propose à ce que nous puissions doter, comme moi je suis déjà marié, que nous puissions doter nos filles de 500 $ pour ceux qui sont en ville et 200 $ pour ceux qui sont en milieu rural. Comment vous recevez cette proposition? Les réactions ont été mitigées, les autres pour, les autres contre. Mais quand nous faisons du sondage, et sérieusement, nous trouverons que beaucoup ont trouvé cette proposition de loi injurieuse, discriminatoire, dégradant. Discriminatoire parce qu'on fixe la dot sur base de l'argent. Pourtant, beaucoup de coutumes, notamment la mienne, ne veulent pas entendre l'argent, l'aspect argent, parce que ça donne l'impression d'acheter. Ça fait de ça vraiment dégradant. C'est aussi discriminatoire dans la mesure où le monsieur, l'honorable, excusez-moi, mais il est aussi un monsieur, dit que ceux qui sont au village, nos filles qui sont au village doivent être dotés de 200 $, et ceux qui sont en ville doivent être dotés, tu vois l'idée de payer commence à venir parce que c'est l'argent, 200 $. Et les autres en ville, 500 $. C'est aberrant de classifier nos mamans, nos futures mamans, sur base des villes et rurales, comme si ceux qui sont en ville sont beaucoup plus spéciales que celles qui sont dans le milieu rural, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Cela a poussé les gens ou les gens mal intentionnés à aller jusqu'à dégrader le respect de nos mamans. Parce qu'on commençait à dire, alors ceux qui ont déjà des enfants,
les enfants, ce qui est une bénédiction, devient sujet. Voilà là où cette proposition a conduit les gens. Et ceux qui sont mariés, et ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont, je ne sais pas, on ne sait même pas la ville. Qu'est-ce qu'est la ville? C'est Kinshasa. Kinshasa est une ville par rapport à Beni. Celui qui est à Nyankoundé, c'est la ville ou c'est... Parce que celui de Nyankoundé va penser que celui qui est à Mambessou, qui est à... Mais Nyankoundé, c'est une ville. Mais Bou n'est plus une grande ville que Nyankoundé. C'est pourquoi nous disons que c'est discriminatoire, c'est dégradant. J'ai été choqué quand je suivais Bossolo la politique, que j'aime beaucoup, que je suis souvent. Mais il dit, bourage fongolama, basi mususu okuta, bourage fongolama, mafute zotanga. Quelle insulte, quel déshonneur. Je pense que Bossolo, la politique de Sango, devrait demander pardon par rapport à ses propos. C'est insultant. Il parle de nos filles, de nos mamans, de nos sœurs, de nos tantes. Voilà là où cette proposition est venue. Cette proposition n'est même pas opportune, ce n'est pas une nécessité. Le Congo a beaucoup de besoins. Le Congo a beaucoup d'urgence. Cette loi n'a aucune urgence. Il n'y avait pas vraiment d'urgence pour proposer cette loi. Parce que vous êtes député, vous venez de faire 5 ans ou peut-être plus, vous trouvez que vous allez sortir ça et showbiz, ou vous n'avez proposé aucune loi, alors il faut nous amener des choses comme ça. Un peu comme ce que nous a fait celui qui a dit Demi Dakar, qui a des Congolais de 9%, 2%, et ça on va revenir plus tard. Mais c'est presque pareil. Nous, je suis juriste, nous avons une loi, c'est une loi qui date de 1987. Cette loi, dont nous appelons le Code de la famille, a stipulé là-dessus. Il a dit que, comme nous avons beaucoup de cultures, et c'est ça ce qui est logique, nous avons plus de 400 cultures, on parle même de 500 cultures. Les cultures sont complètement différentes. La loi, le Code de la famille de 1987 a prévu que nous puissions nous référer à nos cultures. Et quand il y a conflit de culture entre la femme et l'homme, on va suivre la culture de la femme. Ça nous a épargné beaucoup de problèmes, croyez-moi. C'est difficile de légiférer sur la dot sur les 500 cultures qui sont au Congo. Parce que la dot, tout d'abord, c'est un symbole. Ce n'est pas un prix. Comme lui, il parle de 500 et de ça, c'est un symbole. Ça varie d'une culture à l'autre. Donc, c'est aberrant de penser qu'on peut avoir la même dot chez les Balouba comme chez les Bahema. Ce n'est pas possible. Laissez ça à la culture et les arrangements. Même dans la même culture, on va revenir sur la culture Ema. Mais vous trouverez que ce n'est pas pareil. Moi, je veux doter 9 vaches, 6. L'autre va doter 23, 21. La dot est symbolique et ça dépend de qui marie qui. Vous comprenez qu'il y a un problème. C'est dû à l'immensité de notre pays, à la diversité de notre pays. Mais ça n'a pas encore vraiment posé un problème à mon avis. Imaginez-vous un Célestin, un Moulouba, qui vient marier ma fille. Chez les Balouba,
que je respecte beaucoup. Je ne dis pas ça parce que je dénigre un chien, mais c'est ça leur culture. Il n'y a pas une culture supérieure à l'autre. Donc si ils dotent un chien, quand moi je vais marier chez les Balouba, c'est tout à fait normal qu'ils me demandent un chien. Je ne sais pas si j'aurai le courage de donner un chien, mais au moins, si c'est ce qu'ils m'ont demandé, il faut que je donne un chien. Mais quand un Moulouba arrive chez moi pour marier ma fille et qu'il fait une erreur, et ça sera une erreur monumentale, me dire moi qu'il va doter ma fille un chien, je pense que avant que la police intervienne, il y aura déjà du sang qui coule. Parce que, excusez-moi les termes, c'est terrible. Comment vous venez me dire que vous allez doter ma fille un chien? C'est terrible. Pour ma culture. Dans ma culture, même quand on demande à ce que, tu vois, ici en Occident, il n'y a pas de vaches, hein? Même quand vous amenez l'argent, vous ne dites pas que vous avez amené l'argent. Les gens vont vraiment se mettre debout, aller voir les vaches. Pourtant, ils ne savent pas qu'il n'y a pas de vaches là-bas à l'extérieur. Ils vont recevoir cette enveloppe là-bas en secret. Ils vont revenir ici et donner les rapports comme quoi ils ont vu les vaches, qu'ils ont reçu les vaches. C'est la culture. Chez mes frères Bira, il y a une culture. Avant de vous marier, vous faites les lingana. Donc, les garçons et les filles vont venir se voir. Et il sera une grande fête. Mais tu ne vas pas venir dire chez un Mounande qui est d'abord un lingana. Nos frères Nande, ils marient avec des chèvres. Je sais pas, 12, 18. Tu trouves que ça serait un peu plus passable chez les Emma, de dire, bon, ok, mais bon, mais ils peuvent, moi, aller, quand ils donnent ces chèvres, ils respectent l'autre famille parce que c'est naturel, c'est des êtres humains. Il y a des familles qui ne demandent rien, qui demandent seulement la fête, vous buvez, vous mangez. Il y a des familles qui demandent les vestes et les habits Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que chez les Bahema, nous ne donnons pas la même chose, ça dépend. De quelle famille? On demande 6, on demande 9, 13, 18, 21. Donc, et pour revenir un peu sur ce que Sango a dit, il a demandé à ce qui est il faut basi pe bazala kawana po bayoka makambo ba parana bango bazoloba bayebisa bango situation bango. Chez nous, une femme ne peut même pas la fille mariée ne peut même pas se permettre de passer aux alentours. Non, ça ne le regarde absolument pas. C'est un problème entre deux familles. Je vais dire quoi? Ça, pour lui, ou peut-être dans sa culture, c'est concevable. Mais chez moi, ce n'est pas concevable. Bref, il faut que nous puissions laisser ces prérogatives jusque-là aux familles. Et quand il y a conflit à la famille de la femme, je sais que c'est vrai, il y a dérapage. La dot est devenue un fonds de commerce, les gens en abusent, c'est sûr. Peut-être qu'il faut rappeler aux familles de ne pas en abuser, surtout que cet homme, ton bon fils, tu as des fils à la maison, lui il est un bon fils. C'est-à-dire, tout ce que tu prends, c'est le minimum. Tu vas avoir beaucoup plus ce qu'il va faire après. C'est une famille, c'est une bonne. Vous venez d'avoir une belle famille, vous voulez avoir un bon fils qui va vous donner un grand petit-fils. C'est pas le même fils. Donc, vraiment essayer de ne pas en faire un fonds de commerce, mais en même temps, respectons nos cultures. Respectons nos cultures parce que c'est aberrant. Cette discussion déshumanise la femme, détruit, dégrade, discrimine. Donc, chers députés, quand vous n'avez pas vraiment de loi
allez faire les contrôles parlementaires. Il ne faut pas nous amener des lois qui n'ont vraiment pas de sens et qui ne sont pas des lois urgentes. La loi sur les trucs de Tchani, ce n'est pas le moment. Ça peut être bien, mais ce n'est pas le moment. Ça ici, il n'y a vraiment pas une nécessité de légiférer sur la dot, vraiment. Il n'y a pas une nécessité. Est-ce que vous avez entendu deux familles se battre, qu'il y a un conflit grave, c'est pourquoi vous voulez amener ça? Non. Quand un homme marie une fille et qu'on sait qu'elle n'a rien, on comprend. On reçoit ce qu'elle donne à symbole. Donc, l'honorable Daniel Mbao, excusez-nous, cherchez à trouver cette solution à votre culture là. Vous ne pouvez pas nous mêler dans ce truc. C'est ridicule de calculer les gens par rapport à l'argent et puis vous discriminez la ville comme si la ville produisait des meilleurs que le milieu rural. Donc, au nom de la communauté Emma, au nom de ma culture, ça c'est discriminatoire, c'est dégradant, ça peut, même si il y aurait une loi par rapport à ça, nous n'accepterons pas de perdre notre culture. Nous n'accepterons pas de nous réduire à un truc commun qui ressemble à un monstre qui n'a pas de forme et qui va raser notre histoire, notre culture. Nous, la culture, c'est vraiment important. Certainement que nous n'allons pas garder les mauvaises cultures, telles que prendre une femme sans son consentement, des trucs comme ça, nous avons abandonné ça. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas abandonner. Je ne peux jamais abandonner le respect de mon père Mateni. Je ne peux jamais tendre la main à mes parents. Je ne peux pas faire ça. Je dois me courber pour saluer mes parents. Il y a des trucs que je ne peux pas faire pour le respect de ma culture. Nous gardons notre culture. Notre culture, c'est ça, nous. On peut transiger avec d'autres choses, mais pas avec notre culture. Avant Navamata, Ente, AKTV, IT, tout. Dénonçons ça et je vous demande à ce que nous ne puissions faire, même s'il y avait une loi pareille, nous allons faire fi de ça. Je ne pense pas qu'il y aura une personne qui va venir dire qu'écoutez, nous allons appliquer la loi et mettre notre culture. Non, notre culture est très chère, nous l'aimons très beaucoup et nous ne pouvons pas transiger avec ça. Il y a des cultures vraiment qui demandent d'être revues, mais ces valeurs, la dot, comment nous allons doter nos vaches, comment nous les appelons. Notre culture est magnifique parce qu'après avoir donné toutes ces vaches, vous donnez 21, je ne sais pas, 18. Mais après, on vous rappelle encore, on vous donne environ 5 ou 6. Et la femme est venue avec beaucoup de trucs que les parents ont achetés. Et l'enfant, quand l'enfant a dedans, il va chez grand-papa, on lui donne les vaches. C'est magnifique. Alors, si toi tu me donnes rien, quand on va faire aux autres ça? Et toi, il faut donner pour que ça revienne encore. C'est la dot quand nous donnons ça. C'est comme si nous avons juste déplacé. Après, ça va revenir. Respectons nos cultures, surtout nous les aimons, nous insistons. Nous n'allons pas badiner avec notre culture. Parce que notre culture, c'est notre identité. Je pense ici à beaucoup de gens. Je pense à nos jolies demoiselles qui tiennent beaucoup à notre culture. Au numéro 1, c'est Adjeri Kakele. Chapeau maman. Notre culture. Vous tous, Michael, toute l'équipe qui se battent pour améliorer, pour conserver notre culture. Notre culture, c'est notre identité. Nous n'allons pas badiner avec ça. Nos filles, on ne va pas les diviser par rapport à la ville. Nos filles sont précieuses, sont extraordinaires. Merci beaucoup. C'était une clarification par rapport à la culture et par rapport à la dot. Je vous en prie.